Les fréquents bains de foule de François Hollande ne sont-ils qu'une façade? Pour Valérie Trierweiler, derrière la bonhomie, un chef de l'État qu'elle trouve méprisant avec les classes populaires. Il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans-dents, très fier de son trait d'humour. Révélation appuyée par des éléments précis de l'intimité, comme cette réflexion du président sur les origines modestes de son ex-compagne, sur sa famille, qu'il ne trouve pas jojo après un repas de Noël. On découvre un président qui arrive à l'Élysée beaucoup plus tendu, cassant. C'est un président qu'elle décrit comme ayant tendance à s'isoler. Un François Hollande obsédé, drogué même par sa cote de popularité, au détriment de son ex-compagne. À chaque nouveau sondage, je le vois se décomposer. Il a besoin d'un coupable qui explique son décrochage. Elle se trouve illégitime. Il est froid, ne sourit pas. Je suis son faire-valoir, mais je ne dois rien valoir. Lui est inaccessible, à tel point qu'un soir de campagne présidentielle, on lui rétorque. Si tu veux une soirée avec François, il faut que tu passes par moi. À ses yeux, explique-t-elle, le couple François Hollande le forme toujours, mais avec son ex-femme, Ségolène Royal. Tantôt ils s'affrontent, tantôt ils se servent l'un de l'autre comme marchepied. C'est un labyrinthe dans lequel je me suis perdue. Valérie Trierweiler assume son tweet dévastateur de soutien à Olivier Falorni. Le résultat d'un mensonge, dit-elle, comme lorsqu'elle interroge le président sur sa relation supposée avec Julie Gaillet. Tu es pénible avec cette faribole, c'est l'expression qu'il emploie, cette faribole. Un livre écrit sur un ordinateur sans connexion internet, dans le plus grand secret, au point de prendre de court l'Élysée.